On n'est pas bien là, à la fraîche et contractée du gland. Oh, non, c'est du pétrole. L'origine du pétrole remonte à des centaines de millions d'années. Il est issu de la décomposition de micro-organismes de la faune et de la flore maritime déposés au fond des mers et des lacunes. Énergie fossile, son exploitation est l'un des piliers de l'économie industrielle. En effet, il fournit la quasi-totalité des carburants liquides et des produits de consommation courante. Du chewing-gum au basket, du rouge à lèvres au sac jetable, en passant par les médicaments, le pétrole imprègne complètement la vie quotidienne. L'industrie mondiale produit aujourd'hui en moins de 2 semaines l'équivalent de la production matérielle de toute l'année 1900. Et le fait est là. En 1950, la production pétrochimique représentait 3 millions de tonnes, dont la moitié de plastique. En 2000, elle atteint 192 millions de tonnes, dont 70% de plastique. Le plastique est pratique. Il vous habille, vous divertit, vous embellit, vous transporte, vous abrite. Le plastique, c'est magnifique. Et voilà. Le plastique a 2 défauts. Premièrement, il repose sur l'utilisation de pétrole, produits fossiles, non renouvelables et polluants. Et deuxièmement, il pose d'énormes problèmes arrivés au stade de déchet. Un déchet est un détritus impropre à la consommation, inutilisable, et en général sale et encombrant. Chaque Français produit 1 kg de déchets par jour, soit 2 fois plus que dans les années 60. En France, 2,5 millions de tonnes de déchets plastiques sont produits chaque année, dont 1,5 million de tonnes contenues dans les ordures ménagères. En effet, il est notoire que les plastiques ne sont pas biodégradables, aux dépens de nos espaces naturels et de nos plages. Ces déchets ont une durée de vie qui avoisine les 3000 ans. L'or noir nous apporte la frénésie consumériste. Mais qu'en est-il de l'or bleu ? De plus en plus, la pollution des océans, des rivières, des nappes phréatiques engendre la contamination et la perturbation des chaînes alimentaires. Des maladies apparaissent et l'infertilité masculine augmente. On compte que 70% de la population mondiale vit dans des zones où il existe des problèmes d'approvisionnement en eau potable. En effet, 1 milliard d'individus n'a pas accès à l'eau potable. 2,6 milliards de personnes ne disposent pas de système d'évacuation des eaux usées. Résultat, plus de 300 000 personnes meurent chaque année de diarrhée, de malaria ou de malnutrition. Rappelez tout de même que l'eau constitue 70% du corps humain. C'est un composé essentiel pour toute forme de vie sur Terre. Seuls 3% de l'eau de la planète est douce, dont 2% sous forme de glace, donc inexploitable. Le dernier malheureux pourcent est pour la consommation d'eau de la population mondiale. L'inimaginable est que, en plus de la souiller, on la gaspille. À savoir que sur 100 litres d'eau sortant d'un château d'eau, seulement 75 litres arrivent chez les abonnés. Les 25 litres restants sont perdus à cause de problèmes de fuite, qu'on ne règle pas. Nous consommons en moyenne chaque jour 200 litres d'eau potable, dont 39% est utilisé pour les bains, 20% pour les WC. Le comble, on nettoie notre merde avec l'or bleu. L'eau vient à manquer, les déserts avancent, c'est une réalité. Qu'en est-il de notre grand océan aérien, autre élément vital à la vie sur notre bonne vieille planète? L'atmosphère participe à l'équilibre fragile de notre climat. Modifier sa composition revient à bouleverser la vie sur Terre. En l'espace d'1 siècle, les émissions de gaz carbonique, de méthane, ont considérablement augmenté. C'est la conséquence de la combustion des carburants fossiles pour alimenter nos véhicules, nos centrales électriques, nos élevages intensifs et notre agriculture. On a trouvé la couche d'ozone, elle qui nous protège contre les rayons du soleil. Là encore, c'est l'activité humaine qui est responsable, avec la création de nouveaux gaz, CFC, utilisés dans nos produits de consommation courante,
frigo, bombes aérosols, climatiseurs, etc., etc. Ces émissions ont déclenché un réchauffement du climat et les conséquences sont claires. Pour l'être humain, risque élevé de cancer du poumon, développement de cancer chez l'enfant, problèmes cardiovasculaires, allergies, asthme. Environ 80 000 décès adultes par an sont liés à une exposition de longue durée à la pollution dans les villes européennes. Et pour la nature, qui s'est développée par miracle sur 150 millions d'années, elle aussi, elle va subir les conséquences de ce déséquilibre. Sévère diminution de la biodiversité, fonte de nos glaciers, montée des eaux. 50 à 90% des glaciers alpins auront totalement disparu à la fin du siècle. Mais aussi désertification et pénurie d'eau, démultiplication des catastrophes naturelles, tempêtes, inondations, cyclones. Ah, c'est pas gagné, hein. La vache. Oui, parlons-en de ce gros bovin. Savez-vous que la vache sécrète des gaz polluants lorsqu'elle pète? Eh oui, des gaz hallucinamment polluants, genre méthane. Et plus on surconsomme de la viande, plus on en produit, plus il y en a. Et plus il y en a, plus la concentration de paix augmente, plus ça pollue, plus les températures montent en flèche, donc plus de catastrophes naturelles. Plus il y en a, plus le cac, plus il y a de nitrate, plus ça pourrit les sols et l'eau. Et les carcasses, qu'est-ce qu'on en fait? On les crame pour faire des farines animales, pour gaver d'autres animaux. Encore plus d'élevage, plus de viande, toujours plus. Pour produire plus vite et pour plus d'argent, on les entasse et on les engraisse de merde, d'antibio. Bref, on mange de la merde. Et cette merde, on l'accompagne de quoi? De petits pois aux pesticides, de grains de soja transgéniques, bourrés de conservateurs 320, P996, etc. Parce qu'on en veut toujours plus, pour gagner toujours plus d'argent, pour plus de pognon, de dépenses, pour produire plus, travailler plus et consommer plus, pour toujours plus de déchets, de pollution, de cancer, d'infertilité. Plus de biodiversité, plus d'humains, plus d'air, plus d'eau, plus de vie. Plus rien. Que se acaba por